la nécessité d'avoir autant de tendances dans le judaïsme? Pourrions-nous pas tous être pareils? C'est une excellente question. On voit aujourd'hui, plus que jamais, qu'il y a des parties du Ham Israël, de chacun du peuple, là où on est attaché, attiré même, c'est presque plus fort que nous, par quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, et chacun différemment. Aujourd'hui, vous avez dans le monde des Chabad, des Breslev, vous avez des gens qui sont attachés à la Torah du Rav Kook, vous avez des gens qui sont attachés à la Halacha. Bien sûr que, à mon avis en tout cas, tout le monde, tous ceux qui sont sincèrement, que leur but c'est de se rapprocher d'Hachem, alors ils sont juste là pour apprendre des autres et accepter l'autre et voir que tout est vrai. La Torah a été donnée avec 70 facettes, comme on le sait, comme le Zohar le rapporte. C'est donc que Hachem a voulu montrer que par la multiplicité des facettes de la Torah, il y avait quelque chose qui se cachait, qui était unique derrière, c'est Dieu. Mais il a fait ça de façon tellement ancrée dans chacun d'entre nous, et c'est ça, je crois, la plus grande beauté, que les gens ne se rendent pas compte. C'est qu'un homme, il peut dire un jour, moi je suis devenu Chabad. Eh ben, c'est pas vrai. Rabbeinu, il dit, non, t'es pas devenu Breslev, t'es pas devenu Chabad, ou t'es pas devenu Rav Kook. Ta Neshama, elle appartient à cette tendance-là. Et pour ça, moi, j'aime toujours, je peux vous raconter des histoires jusqu'à demain, mais il y a un livre, je crois que tout le monde devrait au moins une fois dans sa vie ouvrir, c'est le Likutei Moharan. Likutei Moharan, c'est la Torah de Rabbeinu, dans son essence la plus profonde, qu'il a transmise à travers son élève Rabbi Nathan, qu'il a réécrite, qu'il a transmise, comme l'a fait avant lui, avec le Harizal, l'a fait le Rabbi Chaim Vital. Et dans la Torah du Likutei Moharan, une des Torahs, une Torah c'est un enseignement, un des enseignements c'est la Torah 65. Et il dit Rabbeinu comme ça, Da, sache, il parle à toi, à moi, à n'importe qui d'entre nous, qui yesh sadeh, il y a un champ. Vesham gdelim ilanot va'asavim yafim, et là-bas grandissent des arbres et des plantes, magnifiques. Venaim meod, magnifique. Vegodel yekar yefi asadeh, vegidulav yefshar lesaper. Et il est extrêmement grand, ce champ-là, et sa beauté, on est incapable de la raconter. Ashre Rain Ratazot, heureux celui qui a vu ça. Veilanot Va'asavim, et ces mêmes arbres et ces mêmes plantes, Hem Bechinat Neshmot Gdoshot Agdolim. C'est l'aspect des Neshamot d'Israël. Je vous saute un peu les paragraphes parce qu'il faut rentrer dans la Torah, mais l'idée elle est qu'il va expliquer qu'en réalité, de la même façon que ce champ existe en haut, il existe en bas. Ces arbres, c'est les tzadikim, les différentes tzadikim des différentes tendances. Et ils donnent, de la même façon que la branche est attachée à l'arbre, ils donnent leur nourriture spirituelle, ils nourrissent spirituellement ceux qui sont attachés à eux. Les âmes qui sont attachées à eux, les branches et les feuilles qui sortent de là, qui sont les élèves des élèves et les élèves des élèves, comme on discutait tout à l'heure. Donc en réalité, c'est pas nous qui choisissons. C'est nos âmes qui, déjà avant de venir dans ce monde, sont attachées à un certain tzaddik. Il y en a, c'est Rabbi Chaim Pinto, il y en a, ça va être... on sent, quand on arrive quelque part, que voilà. Maintenant, il y a une particularité, effectivement, qui est rapportée chez Breslev, dans cette même Torah-là, chez Rabbeinu. Moi, j'avais entendu que de certains rabbanim Breslev qui disent que tout le monde va devenir Breslev à la fin. Alors, oui, alors c'est là où j'arrivais. C'est qu'il y a une particularité chez Breslev, c'est qu'on ne se considère pas comme une chassidoute. On ne se considère pas comme une branche. Pas nous particulièrement, pas parce qu'on se croit meilleur ou quoi, mais parce que la Torah de Rabbeinu nous l'enseigne. Elle explique que dans cette même Torah, si je continue, Veyesh Baal Asadeh, et il y a un maître du champ. Ce maître du champ, sa responsabilité, alors que les arbres s'occupent très bien de leurs branches et de leurs feuilles, c'est de s'occuper des arbres. Qui c'est le jardinier du champ? Qui c'est qui s'assure que celui-là, il a eu son eau, que celui-là, il a eu son soleil, que celui-là, que les branches de celui-là n'ont pas empiété sur celui-là? C'est le Baal Asadeh. Pas le propriétaire, mais celui qui, par le propriétaire, a été engagé pour s'occuper du champ. Et Rabbeinu, à travers cette Torah-là, il enseigne que ça prend certains tzadikim, très 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 grands, en fonction de la génération. Et on sait par Massorette, c'est-à-dire on a reçu de Rabbeinu, de Rabbi Nathan et de ses élèves, qu'il y en a eu 5 dans toutes les générations du monde. 5. Le premier, le plus connu sûrement, Moshe Rabbeinu. Après ça, est arrivé Rabbi Shimon Bar Yochai. Après ça, est arrivé le Harizal. Après ça, est arrivé le Baal Shem Tov, qui a sorti toutes les chassidot dont on a parlé tout à l'heure, le Baal Hatanya, etc. Et après ça, est arrivé Rabbeinu.
C'est ça la Rabbi particularité. Nachman. Rabbi Nachman de Breslev. Avec cette kippa-là, je pense que tu ne peux pas tromper quand je dis Rabbeinu, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Mais ça veut dire simplement que on comprend que le tzaddik, le Baal Hasadeh, j'aime pas envie de dire tzaddik adore ou quoi, parce que c'est une fonction que Hachem lui a donnée, comme il aurait pu donner à n'importe qui d'autre, mais il a choisi lui comme fonction. C'est un garant que ce champ, il va tenir bon jusqu'à la venue du Mashiach. Et ça, c'est plus que simplement de s'occuper ou de donner de la nourriture spirituelle à ses élèves et à tous les gens qui sont associés à lui, c'est s'occuper de toute la génération, de tout le monde entier. Vous savez, aujourd'hui, on a cette propension maintenant à avoir plein de coachs de tout. On a des coachs de vie, des coachs de minceur, des coachs de trucs, on a des coachs de tout. Parce que l'homme a besoin de ça, c'est la génération qui a besoin, on est faible. Eh bien, Hachem, il a Magdim Troufa la Maka. Il a donné la guérison ou le remède avant la maladie. Et il a donné le tzaddik qui est capable d'être ton coach de vie, ton coach de Torah, de t'accompagner. Et cet attachement-là, parce que finalement, Breslev, c'est quoi ? Breslev, c'est, on ne te demande pas de changer des habits, on ne te demande pas, d'ailleurs, on en parlait avant, on ne te demande pas de changer ta façon de prier, on ne te demande pas de changer tes minhagim, pas du tout, au contraire, reste qui tu es. La seule chose, c'est que tu vas utiliser ton attachement au tzaddik pour te nettoyer et devenir qui tu es vraiment, parce que tu ne sais même pas qui tu es. C'est ça toute l'idée. Donc voilà tout le parcours qu'on comprend que maintenant, c'est pas qu'il y a telle branche ou telle branche ou telle branche. Non, c'est toutes des facettes de la Torah. C'est juste que moi, je suis attaché à une facette particulière parce que mon âme, elle trouve son tikkun dans cette facette-là. Elle trouve sa réparation là-bas. Et c'est ça qui va m'apporter cette capacité de me réaliser dans la vie. Ça veut dire qu'Hachem, il sait ce qu'il fait. Il a envoyé le tzaddik qui va te parler le plus parce que tu es différent de l'autre. Parce que chacun est différent de l'autre. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est une très belle question. C'est comme on dit qu'à chaque fois qu'on dit à un juif Shalom Aleichem, il répond par Aleichem Shalom. Réponds-moi par Shalom Aleichem, pourquoi tu as besoin encore de me changer la phrase et aller dans le contraire. Alors, un des pirouches, c'est qu'on veut toujours finir par le Shalom. Donc, Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, tu commences avec un Shalom, tu finis par un Shalom. Et c'est pour ça qu'en réalité, on a cette impression extérieurement que c'est une contradiction. Il y a plein de blagues sur ça. Sur un juif qui est tout seul dans une île, il ouvre 2 synagogues. Pourquoi tu ouvres 2 synagogues ? Tu es tout seul. Comme ça, le jour où je me plais plus dans cette synagogue, alors j'irai dans l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on va dans une synagogue et on va retrouver des sidours pour Ashkenaz, des sidours pour Chabad, des sidours pour Séfarad. Et dans Séfarad, on va retrouver des sidourim pour les Tunisiens, des sidourim pour les Marocains et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est une question qui revient en réalité tout le temps. Pourquoi il y a tant de tendances ? Pourquoi il y a tant de différences dans le Ham Israël ? Et la réponse, le Rabbi la ramène dans la parashat Nasso, dans une sirah de parashat Nasso, quelque chose d'extraordinaire. Il ramène qu'en réalité, c'est la parasha la plus longue de la Torah. La parasha, elle fait 176 psukim, donc 176 versets, donc 88, donc la moitié. Ce n'est que des répétitions sur quoi ? Sur le korban des Nessim. On va voir Bayom Hasheni, Nasi livne Sachar, Bayom Hashlishi, Nasi livne Zivulun, Bayom Harevi, Nasi livne Reuven. Et en réalité, c'est tout le temps la même chose. On va décrire chaque jour où les Nessim ont emmené leur korban. Le Ohr HaChaim HaKadosh, il ramène que la volonté des Nessim, ce jour-là, c'était que tous ensemble, ils ramènent pour la Chanukat HaMizbeach, donc l'inauguration de l'hôtel qu'ils avaient fait, ramener tous ensemble leur korban et faire une grande Seouda, une grande Simcha. Donc quand le Ohr HaChaim HaKadosh il pose cette question-là, pourquoi Hachem n'a pas accepté ? Il n'y a rien de plus beau. Que tout le Ham Israël, il ramène ensemble un korban, c'est extraordinaire. C'est ce que tu veux, que le Ham Israël, ils soient tous ensemble. Et Hachem, il ne veut pas. Il dit non, chaque jour, chacun va ramener son propre korban. Le Rabbi donne une explication, il dit comme ça, qu'en fait, c'est vrai que quand on entend une chorale c'est toujours très joli à entendre. Il y a de belles voix, il y a des beaux sons qui sortent, ça fait une jolie mélodie. Mais le côté qui est moins bien dans la chorale, c'est qu'on ne va pas entendre la particularité de la voix du son de chacun. Et donc, c'est exactement ça la Nekuda. C'est vrai qu'on est tous ensemble, c'est extraordinaire. Et il faut être tous ensemble. Mais la volonté de Dieu, c'est que chacun apporte sa voix, que chacun apporte son chemin, que chacun apporte sa lumière, que chacun il apporte sa avoda. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, le même jour, il dit non, chaque tribu, elle va m'emmener différemment
son korban avec un jour d'intervalle, parce que je veux voir le travail de chacun d'entre vous. Et c'est vrai qu'on a toujours cette tendance-là à dire, en réalité, si on veut la hardout, être ensemble, il faut qu'on soit tous pareils, et ça c'est faux. La beauté du Ham Israël, c'est pas dans la achidout. Achidout, c'est toujours cette façon de penser qu'on doit être tous uniformes. Non, la hardout, c'est justement quand on n'est pas uniforme. Parce que si on est tous pareils, en réalité, il n'y a aucune preuve qu'on est hardout. Il n'y a aucune preuve qu'on est ensemble. Parce que c'est toujours très facile, et d'ailleurs, c'est comme ça que nous tous, on réagit. On aimerait tout le temps être entouré de personnes qui sont comme nous, qui pensent comme nous, qui vivent comme nous. Et dans ce cas-là, si je suis toute ma vie dans ce système-là, ce n'est pas la preuve que je suis uni avec eux. Ils sont tout simplement comme moi. La preuve qu'on est unis, c'est quand chacun il a sa façon de penser, chacun il a sa façon d'agir. Et avec cette façon d'agir-là, je suis capable de me sentir ish echad, belev echad, avec un seul cœur et une identité, une entité entière. Et c'est ça la vraie hardout. La vraie hardout, en réalité, du Ham Israël, c'est quand il y a 12 tribus, quand tout le monde fait son travail, quand tout le monde sert à Kadosh Baruch Hu, besimcha betuv levav, et que malgré tout, même si sa shita, même si sa façon de faire, sa méthode de faire, sa hashkafa, sa façon de voir les choses, elle n'est pas la même, alors en réalité, je me sens quand même echad avec lui. Parce que lui, il vient m'apporter des couleurs dans ma vie. D'ailleurs, c'est un mamar de Bati Legani, le premier mamar que le rabbi il a fait. Il explique là-bas, il explique le mot tsava, tzivot Hashem, l'armée de Dieu. Et un des pirouches là-bas qui ramène au nom du Zohar, c'est qu'en réalité, l'explication de ce mot-là veut dire aussi différentes couleurs. C'est comme un arc-en-ciel. Si l'arc-en-ciel, il serait uniforme, il serait une couleur, il serait que vert, que bleu, que jaune, ça ne serait pas très joli. Pourquoi l'arc-en-ciel il est beau? Parce qu'il a plusieurs couleurs. Et donc quand je suis capable dans ma vie de rajouter des couleurs, c'est justement d'être tous sur le même tableau avec plusieurs couleurs différentes et qu'on sait être ensemble dans le même tableau, alors là on devient non seulement à nous-mêmes on devient beau et le monde devient beau. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Donc il n'y a pas d'envie vraiment que tout le monde soit Chabad alors? Non, il n'y a pas d'envie que tout le monde soit... Tout le monde a l'obligation d'étudier toutes les parties de la Torah. Parce que je vois que Dieu dévoile une partie de la Torah, comme la Mishnah, comme la Gemara. Quelqu'un qui dirait aujourd'hui, non, moi, j'étudie que la Gemara, parce que la Mishnah, ça ne m'intéresse plus, parce qu'après la Mishnah, il y a eu la Gemara, il fait une erreur. On ne peut pas lui dire, non, tu n'as pas raison. C'est comme quelqu'un qui dirait, ah, aujourd'hui, il y a le Shulchan Aruch, mais moi, j'étudie pas le Chumash. Ça y est, Dieu, il a dévoilé des nouvelles choses dans la Torah, on dévoile ce qu'il y a en dernier. Non, à chaque fois que Dieu dévoile une partie de la Torah, c'est pour te rajouter une partie à étudier. Donc, étudier Chassidut, étudier tout ce qu'il y a dans la Torah, c'est une obligation pour chacun d'entre nous, du début jusqu'à la fin. Et c'est ça la Nekuda. La Nekuda, elle est que on ne peut être beau que si on a plusieurs couleurs dans notre vie. Et c'est pour ça que le Admour Azaken et que le Rabbi Rayat s'y ramène, qu'avant notre monde, le monde du Tikkun, il y avait le monde de Tohu. C'était quoi le monde de Tohu? C'est que chaque mida, le monde il a été créé avec des midot, donc des sphères célestes, le chesed, la bonté, la gvura, la rigueur. Et donc, chacun du Ham Israël va être plus accentué dans une de ces sphères. Et c'est pour ça qu'un homme va être soit très rigoureux, soit très chesed. Et le monde de Tohu n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que chaque mida, chaque sphère voulait régner elle seule. Donc je suis chesed, je suis né quelqu'un avec beaucoup de bonté. Je n'arrive pas à supporter la personne qui est trop rigoureuse, qui est trop sévère, qui est trop dans gvura. Donc il y a elle, il y a moi. C'est ce qui s'appelle Shvirat HaKelim. Il y a eu le Pitzutz, ce qu'ils appellent eux le Big Bang. En fait, le Big Bang, c'est pas un Big Bang. Le Big Bang, c'est le monde du Tohu qui a été créé au début, qui n'a pas résisté, qui a explosé parce que chacun se sentait individuel. Et Dieu, il a fait le monde de Tikkun. Le monde de Tikkun, c'est justement de pouvoir juxtaposer toutes les sphères ensemble. Et donc, c'est nous qui sont comme ça. Et quand moi, je sais maintenant vivre avec un juif, par exemple, je suis né chesed ou je suis né gvura, je suis dans la rigueur, moi j'aime les choses carrées, j'aime pas les débordements, j'aime pas les dépassements, j'aime pas gâter pour rien. Je comprends pas pourquoi il donne tant de cadeaux à son fils et pourquoi il gâte son fils alors que n'importe quoi, son fils il a pas de respect. Et donc il y a des visions que j'arrive pas à comprendre parce que l'autre n'est pas né comme moi, n'a pas les mêmes perceptions que moi, il est pas né avec les mêmes forces aussi que moi. Et donc cette nekuda là, elle va emmener qu'un homme va être soit dans le monde du Tohu ou soit dans le monde de Tikkun. C'est-à-dire qu'un homme qui veut vivre que avec sa façon de penser, que avec en fait sa propre identité et qu'il n'arrive pas à comprendre la tête de l'autre,
n'arrive pas à comprendre le nefesh, l'âme de la personne qui est en face de lui, alors il y a ce qui s'appelle Jvirat Kelim. En fin de compte, ça emmène un pitsutz, que ce soit dans les couples, que ce soit avec les enfants dans l'éducation, que ce soit dans une communauté, que ce soit dans le travail. Si je veux vivre comme dans le monde de Tohu, moi je suis chesed, c'est que chesed. Moi je suis gvura, c'est que bonté ou c'est que rigueur. Et il y a encore d'autres midotes qu'on ne va pas développer maintenant, mais chacun il va naître avec cette chose-là. Alors on va arriver à une situation de pitsutz, d'explosion, alors que tout le but du Olam HaTikun, c'est pouvoir prendre de chacun. Ah, Nachon, dans ce cas-là, son chesed il est bon. Peut-être que moi aussi, je devrais aussi regarder les choses de cette manière-là. Et pareil pour la personne qui est chesed. Il voit la personne qui est rigoureuse. Il dit, ah, moi, je suis moins makpid, je suis moins dur sur ces choses-là. Mais peut-être que c'est bien aussi de mettre un peu de rigueur dans ma vie et dans mon éducation et dans tout le reste. Et là, on arrive à un shilouv, le shilouv amenatsear, c'est ce qui s'appelle Yaakov. Pour ça qu'il est Tiferet, il est au milieu, il réunit tous les nyanim. Et c'est quoi la force de Yaakov? La force de Yaakov, c'est qu'il sait avec quel enfant utiliser chesed, quel enfant utiliser gvura, il sait à quel moment utiliser chesed, à quel moment utiliser gvura. Donc en fait, il prend toutes les définitions que Dieu il lui a mis sur le plateau et il les utilise pour emmener un monde meilleur. Ça, c'est ce qui s'appelle en réalité ne pas vivre be'achidut, et la vivre be'achdut. Et c'est ça le grand chidouche. Achdut, c'est d'être conscient que tout est différent, mais que j'arrive à m'adapter, j'arrive à vivre avec ce que Dieu a mis autour de moi. Et là, je deviens beau. Là, je deviens un arc-en-ciel. Ma vie est remplie de couleurs. Ma vie est remplie d'idéologies, de choses, de façons de penser, de personnes que je rencontre. Mikol Melamda Iskalti, David Ameller, il a dit tout simplement, j'ai appris, David Ameller, le roi du Ham Israël, j'ai appris de chacun. Chaque personne peut m'emmener quelque chose. Et si je comprends que l'Ashgacha Pratit, la providence divine fait que je rencontre ce juif-là, qui est différent de moi, c'est pour m'apprendre quelque chose. Quelque chose que je ne peux pas réussir à percevoir avec mes perceptions propres, parce que je suis dans mon inyan de achidut, dans mon uniformité, et donc je veux rester comme ça, et c'est ça qui m'ouvre l'esprit, et c'est ça la Géoula. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très joli, ça c'est un beau machal. Le rabbi ramène que quand tu vois des arbres qui sont plantés dans une ville, on leur met toujours, je ne sais pas comment on dit ça en bon français, mais on met toujours des bâtons ou des poteaux pour faire en sorte que l'arbre pousse droit, sinon il pousse tordu. Je plante un arbre et je ne lui donne pas de l'aide au départ, il y a de fortes chances qu'il va être tordu. Mais le rabbi dit, attends 2 secondes. Quand tu vas dans une forêt, il n'y a personne qui est venu mettre des bâtons, il n'y a personne qui a planté des mottes en barzel, du fer et qui l'a entouré. Pourtant, tu vas en Amazonie, tous les arbres, ils sont droits. Comment ça se fait qu'ils sont droits? Il dit en réalité, c'est exactement comme ça qu'un homme y grandit. Un arbre dans la forêt, il est obligé de pousser droit. Pourquoi? Parce qu'il a d'autres arbres à côté de lui. Les autres arbres l'empêchent de pouvoir bifurquer à droite ou à gauche. Il dit, quand tu essaies de vivre seul avec ta façon de penser, tes principes à toi, tu n'essayes pas d'ouvrir ton esprit et de voir pourquoi Dieu il a mis autant de choses et autant de détails dans le monde, alors il y a de fortes chances que tu vas pousser tordu avec ta façon de penser. Alors que quand tu t'entoures du Ham Israël, de toutes ces façons de penser, de toutes ces façons de comprendre Akadosh Baruch Hu, ça te permet toujours de pousser droit. Et même si tu veux bifurquer à droite ou à gauche, il y aura toujours un autre juif qui sera là pour te dire hop, c'est ça le chemin pour arriver jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Magnifique. Merci. Donc ça c'est pour la question, est-ce qu'on doit être uniforme ou est-ce qu'on doit être be'achdout? En fait, c'est exactement le chidouche. Si tu es uniforme, tu n'es pas be'achdout. Et si tu es avec tout le monde, avec leur façon de penser, c'est ce qui s'appelle la vraie achdout. Magnifique. Merci beaucoup, Rav Aaron Bitan. Voilà, avec grand plaisir. Pourquoi, dans le judaïsme, on a besoin d'avoir autant de tendances? Pourquoi il y a autant de tendances? Pourrions-nous pas être tous pareils? Être tous pareils, c'est une manière de ne pas aimer. C'est-à-dire, si je ne peux t'aimer que si tu me ressembles, ça veut dire qu'en fait, c'est moi-même que j'aime, mais je n'aime pas l'autre. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a arrangé les choses de telle manière qu'il y ait une pluralité d'identités. Alors même si il y a une vérité, elle était appréhendée de différentes manières par les différentes personnes. Et c'est ça la richesse de l'identité humaine en général et l'identité d'Israël en particulier. En fin de compte, que tout le monde soit Dati Leumi, c'est pas forcément un but. Disons que chaque tendance possède une parcelle de la vérité.
chacun a quelque chose à contribuer. Alors, il est évident qu'on peut faire une sorte de hiérarchie, dire ça c'est plus important qu'autre chose, et effectivement, il y aura des débats là-dessus. Mais en fait, si ces tendances existent, c'est qu'elles ont quelque chose à donner, à une contribution à laquelle il faut être ouvert. Cette contribution d'ailleurs vient de toutes les parties du peuple, pas forcément des religieux évidemment. Même les religieux ont quelque chose à dire dans l'établissement de la maison d'Israël. Shalom Lionel. Alors en réalité, si jamais on était tous pareils, eh bien ce serait la destruction de la Torah. C'est pas moi qui le dis, c'est le Rav Dessler. Tu sais, il y a le prat c'est l'individu, et il y a le klal, et il y a le côté général. Il dit le Rav Dessler, la destruction c'est quand l'homme il n'arrive pas à se réaliser. Et finalement, si l'homme il perd sa personnalité et il s'annule totalement au klal, à la règle générale, ben finalement il n'est plus un individu. Or l'âme qu'Hachem nous a donnée, c'est de réaliser la partie spécifique qu'Hachem a donnée à chacun d'entre nous. Alors pour te répondre, il y a un texte du Maharal de Prague qui est fabuleux, vraiment fabuleux. C'est dans les Tsar Israël, dans le 37e chapitre. Vous savez tous qu'il y a les 12 tribus d'Israël, mais dans les 12 tribus, il y a 2 tribus qui sont plus importantes que les autres. Évidemment, c'est Yehuda et Yosef. Je vais donner une preuve. Il y a 2 Mashiach, on va en parler. Il y a le Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Alors d'abord, pourquoi il y a besoin de 2 ? A dit le Maharal de Prague, il dit que Yehuda représente l'intellect. Et d'ailleurs, il y a un pasouk dans Shoftim, il cite un pasouk. Yehuda Yaleh Berosh. C'est lui le premier qui va faire la guerre. Alors que Yosef, il dit le Maharal de Prague, il représente le cœur. D'où on voit que c'est le cœur ? Dans les offrandes, quand dans la paracha Nassau, on inaugure le tabernacle. Et toutes les tribus vont amener une offrande. Ephraïm, c'est le fils essentiel, entre guillemets, c'est lui qui a eu la première bracha de Yosef, il est au milieu. Donc il dit le Maharal de Prague, Yosef représente le cœur et Yehuda l'intellect. Alors dans ce cas-là, tu me dis, mais je comprends pas, pourquoi on a besoin de 2 messies ? Pourquoi il faut Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David ? Alors le Rav Dessler, il donne une réponse extraordinaire. Il dit que le Mashiach ben Yosef, il vient réveiller le cœur des Béné Israël. Parce qu'effectivement, quand tu commences à réfléchir l'impulsion, d'abord ça démarre du cœur. La Gemara dit que ça démarre des reins, après ça passe par le cœur, et après ça va être analysé par le cerveau. Après, il y a l'intellect. Donc on a besoin d'abord de réveiller le cœur de l'homme. Une fois que tu réveilles son cœur à la croyance en Hachem, l'amour, la crainte d'Hachem, tu peux passer à la halakha, à l'intellect. Comment je dois me conduire ? Et en réalité, les différentes tendances, c'est ça. Tu sais pourquoi, Lionel ? Très simple. Regarde, prends par exemple la chassidoute. C'est quoi la chassidoute ? Tous les mouvements de chassidoute, quand je dis chassidoute, c'est Breslev, Rabat, tous les mouvements, c'est quoi ? C'est réveiller le cœur. Toute la chassidoute, c'est quoi ? Réveiller le cœur, à l'amour d'Hachem. Les Breslev, ça va être plus la joie, les Rabat, plus l'amour de l'autre, mais c'est réveiller le cœur de l'homme. Le courant qu'on appelle plus Haredi, bien que j'aime pas trop donner des noms au courant, ça va être plus l'étude de la Torah, l'intellect, l'application de la Gemara et de l'Halacha. En réalité, on a besoin des 2. Parce que, comment t'as fait tchouva, toi, Lionel ? Comme moi, d'abord, il y a ton cœur qui s'est réveillé. Après un événement, après une réflexion. Et après, t'as étudié la Torah et ton intellect va réaliser, une fois que ton cœur s'est réveillé, les bonnes intentions de ton cœur. C'est ça. C'est quoi les différentes tendances ? Chacun est réveillé par autre chose. Il y a des gens, ça va réveiller leur cœur, le côté Rabat, un autre Breslev, une autre Chassidoute. Chacun, il va être touché par quelque chose. Une fois que son cœur est réveillé, évidemment, la suite, c'est l'étude de la Torah, c'est l'application de la halakha. Donc en réalité, les différents courants, mais Baruch Hashem, heureusement, sinon on serait tous des robots. Et en réalité, ça permet à chaque juif, selon sa neshama, selon la particularité de sa mission, de son âme, ça lui permet de trouver, évidemment, comment il va pouvoir finalement se réaliser, comment il va pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Et là, tu me donnes l'occasion, parce que j'en parle beaucoup dans mes cours, savoir que c'est très très grave. Les gens qui se permettent, ras de shalom, d'être possède ou de dire du mal de telle tendance, d'abord c'est l'achonara le plus grave, et c'est un non-sens. La Torah, elle a 600 000 facettes, elle a 600 000 lettres, elle a 600 000 facettes. Donc on a besoin de tous les courants. Chaque courant, il va mettre le doigt là-dessus, mais tout est important. C'est la raison pour laquelle la Mishnah a dit dans Pirkei Avot, Eze Chacham, c'est qui est l'homme sage ? On n'a pas dit celui qui a beaucoup de connaissances. On dit Alomen Mikol Adam, celui qui apprend de tout homme. Le vrai sage, c'est celui qui va apprendre de chacun, chaque tendance, chaque rave. Parce qu'il y a tellement, Baruch Hashem, la Torah elle est tellement belle et tellement infinie. Et moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Ça me donne vraiment de l'urticaire. C'est les gens qui vont te dire, moi, il n'y a que mon rabbi, il n'y a que ça. Et tu lui parles d'autre chose, il ne veut même pas savoir. Cette fermeture d'esprit, c'est la destruction de la Torah. Et qui a fait cette faute d'ailleurs ?
les élèves de Rabbi Akiba. Pourquoi ils sont morts, les élèves de Rabbi Akiba? Alors la Gemara, donc tu vois, sa mère bête a dit Lo nagu kavod zebazé. Ils ne se respectaient pas. De quel respect on parle? Le Marsha a dit le kavod, c'est la Torah. Donc en fait, les élèves de Rabbi Akiba, pourquoi ils sont morts? Au lieu d'apprendre les uns des autres, chacun disait moi, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai compris Rabbi Akiba. Mais t'as pas compris, Rabbi Akiba, il a 24 000 élèves parce que sa Torah, elle a 24 000 facettes. Donc ils auraient dû unir toutes leurs facettes pour trouver la Torah de Rabbi Akiba. Et eux, malheureusement, l'orgueil les a malheureusement causé que chacun voyait sa Torah, lui, et ils sont morts. Donc on apprend de là que nous, on ne doit pas être comme ça. On doit finalement apprendre de la Torah de chacun d'entre nous.